Salut les cartoonistes, me revoilà avec une petite vidéo pour vous présenter l'application PicsArt Animator que j'avais rapidement exposée dans ma vidéo sur les applis gratuites. Cette application est dispo sous Android et iOS. Pour réaliser ce test et ce tuto, je vais créer une animation type, c'est-à-dire un décor, un personnage, une action. Et on va voir ce que PicsArt nous permet de faire. Allez, on y va. Ici, on est sur la page d'accueil de l'application, qui est en fait votre galerie. Donc là tout en haut, vous avez mes créations perso. Vous avez un modèle d'animation avec sticker, un modèle d'animation classique, comme on va faire, et un modèle d'animation de photo, qu'on testera une autre fois. On peut choisir son papier de dessin. Bon, moi je vais me contenter d'une page blanche pour vous montrer l'espace de travail sur lequel vous évoluez. Alors, en haut, à gauche, le bouton de fermeture de l'espace de travail. Puis le bouton retour, le bouton récupérer, le bouton pelure d'oignon et le bouton pour finaliser votre animation. En bas, on a la timeline avec la première cellule et le bouton plus pour rajouter une cellule supplémentaire. Et enfin, tout en bas, la palette de couleurs, l'outil pinceau, l'outil gomme, l'outil forme, l'outil couleur de remplissage, l'outil sélection et le dernier bouton pour accéder à la fenêtre des calques. Première chose qui nous intéresse avant d'animer, évidemment, le dessin. Alors, on commence avec l'outil essentiel qui est le pinceau. On choisit son épaisseur, ou sa taille comme vous voulez. Bien pratique, regardez en haut, vous avez un visuel qui vous montre l'épaisseur de la ligne en temps réel. Ça, c'est un truc qui est plutôt pratique. Pour vous montrer l'effet de transparence, je vais choisir une autre couleur avec la palette de couleurs simplifiée. Je règle la barre de transparence. Voilà ce qu'on peut faire avec cet outil. On a pas mal de choix avec de jolies textures. Alors voilà, vous avez des types peinture à l'huile comme ici. Encore une texture avec des éclaboussures pour ceux qui animent des bastons. Tiens, alors oui, il y a des pinceaux là qui sont tout à la fin que j'adore. Allez, regardez-moi ça. Que c'est beau! Bon, à vrai dire, je m'en sers pas, mais c'est beau. Alors, en cliquant sur le deuxième onglet du pinceau, vous voyez, qui est nommé modèle, on peut appliquer des formes à sa ligne de dessin. Pourquoi pas, si ça vous inspire. Voilà une petite flopée d'étoiles. L'outil gomme qu'on utilisera tout à l'heure. L'outil pour faire des formes. Alors, une forme qui est créée est automatiquement sélectionnée. Et ainsi, vous pouvez la déplacer, la pivoter ou changer sa taille. Et on peut régler l'épaisseur de la ligne comme sa transparence. Bon. On va dessiner le personnage. Alors, j'ai pensé à un bonhomme en chemise-cravate. Donc voilà. Le lissage des lignes de dessin n'est pas terrible. Ça, c'est un petit peu dommage. Et malheureusement, on ne peut pas le régler. Un petit coup de gomme pour effacer l'erreur volontaire au niveau des cheveux. Voilà, c'était histoire de vous montrer un peu la gomme, qui est assez précise d'ailleurs. On passe ensuite au coloriage du perso avec l'outil pot de peinture. Un petit peu de jaune pour les cheveux, je clique ici pour la roue des couleurs et avoir plus de choix pour faire la couleur de la peau. Le remplissage n'est pas très net sur les bords, bon, ça c'est un petit peu le problème inhérent au dessin bitmap. Surtout que je ne peux pas régler la détection des bords comme on peut faire souvent sur les logiciels PC et Mac. On passe maintenant à l'animation parce que oui, bon, il me semble que vous êtes venus pour ça. Alors, PicsArt, je précise quand même, propose de l'animation pose à pose, du classique. Donc, comme j'ai dit auparavant, on va faire une anime de base avec un décor, un personnage, une action. J'ai pensé à un décor de fête foraine avec un enfant qui lâche son ballon. Donc, l'idéal est de créer 3 calques, un avec le décor de fête foraine en arrière-plan, un autre avec le personnage et un autre avec le ballon qui s'envole. Alors, j'aurais bien aimé importer un décor à partir d'un fichier, mais ça n'est pas possible avec PicsArt, à moins de prendre en photo un manège, donc, puisque vous avez possibilité de prendre une photo et de l'intégrer à la galerie PicsArt. Mais bon, voilà, il n'y a pas toujours un manège à côté de chez soi, donc je vais dessiner moi-même les manèges. Alors, ça va être du rapide, je commence, voilà, un petit rectangle avec le sol, ce sera du sable, un chapiteau, voilà, avec ces petites bandes bleues. On va faire aussi une grande roue. Ah ouais, ça fait longtemps que j'ai pas été là-dedans. Je vais essayer les formes intégrées au pinceau pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ouais, je sens que je vais faire les formes une à une. Ce sera peut-être plus long, mais
un petit peu mieux quand même. Et je rajoute un petit peu d'herbe. Je clique ici pour ouvrir la fenêtre des calques. Alors là, on voit le calque avec le décor. J'appuie sur le bouton rouge qui me propose de créer un calque de dessin ou un calque audio. J'opte pour le dessin évidemment, mais j'aurais pu aussi enregistrer le bruit d'une fête foraine. Je suis donc maintenant sur le calque pour mon personnage. On voit en transparence le calque de décor qui est derrière. Alors allons-y pour le petit enfant. Voilà, le petit enfant est terminé. Et là, en regardant tout ça, je me dis que je ne vois pas assez la grande roue au fond. Alors qu'à cela ne tienne, retour sur le calque du décor. Je prends l'outil sélection, je coupe avec les ciseaux, je copie et je déplace. Je reviens sur le calque avec le petit garçon. Il apparaît sur le premier frame ou cellule. Et je vais entamer l'ouverture de sa main qui lâchera le ballon. Je clique sur la cellule et sa petite flèche rouge et ça ouvre une barre de fonction. Alors, sur cette barre de fonction, le plus ouvre un nouveau frame, le double carré rajoute un double du frame actif et la poubelle pour supprimer un frame. Alors, avant qu'il n'ouvre sa main, je vais le mettre en attente, comme on dit, et pour ça, je vais faire quelques copies du frame présent. Je m'embête pas, un clic répété sur le double carré. Ici, sur ce frame, je sélectionne la main et je l'efface avec un coup de ciseau. Et puis après, je clique sur le bouton coché pour stopper la sélection. Enfin, je dessine la main demi-ouverte et je refais la même manip ensuite pour le frame suivant avec une main ouverte. Je pense aussi à orienter les yeux qui vont regarder le ballon s'envoler et un petit coup pour la bouche. Voilà, le mouvement de l'enfant est terminé. On teste un petit coup pour voir ce que ça donne en cliquant sur le bouton play. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va maintenant passer au troisième calque, celui avec le ballon. Alors j'utilise plutôt l'outil forme, ce sera plus simple, la ligne, le cercle, et je vais lui donner un petit ballon Kirby. Ah ouais, il va être content. Et je reprends l'outil sélection pour l'envol du ballon, pour envoyer Kirby dans les nuages. Bon là c'est très simple, on sélectionne, on déplace, ainsi de suite. Allez, on reteste tout ça. Alors là vous avez dû le voir à la fin de l'animation, on voit réapparaître le ballon tout à la fin. Et ça va me permettre de parler de la fenêtre et de la gestion des calques. Alors PicsArt reproduit automatiquement la même quantité de cellules d'un calque à l'autre. Par exemple, il a ajouté tous les frames du décor pour que ça colle avec la totalité de ceux du personnage. Vous avez vu, j'ai juste travaillé sur le personnage. Et le simple frame que j'avais fait au tout début pour le décor, il l'a reproduit jusqu'à la fin de l'animation du personnage. Alors ce qui fait que pour le décor qui est fixe, ça pose pas de problème. Mais par contre le ballon est en mouvement. Et comme je n'ai pas fait assez de cellules du ballon envolées à la fin, PicsArt reproduit les cellules du début de son animation. D'où la réapparition du ballon qu'on voit à la fin de cette animation. Alors pour y remédier, je reviens avec vous voyez le petit rectangle gris fléché jusqu'à la dernière cellule. D'ailleurs, le bouton est assez sensible, donc c'est pas facile de se caler au bon endroit. Faut donner des petits à-coups avec votre doigt ou votre stylet. Je clique sur le bouton éditer et je rajoute les 5 cellules manquantes du ballon envolé. Alors, avec cette fenêtre des calques, vous pourrez déplacer vos calques vers le bas ou vers le haut, et donc ainsi faire apparaître un élément devant ou derrière l'autre. Avec le bouton en forme de montre, on peut régler la vitesse de l'animation. Donc ça peut être du rapide, du lent. À vous de tester pour voir ce qui vous paraît idéal en termes visuels. Je vais régler moi sur 10 frames par seconde, ça me paraît plutôt bien. Avec ce bouton à double carré jointé que vous voyez ici, vous pouvez dédoubler les frames d'un calque dans le sens inverse. Alors là, vous voyez, si je le fais, à la fin, vous voyez des cellules du ballon créées dans le sens inverse de celle que j'ai dessinée. Alors ça, c'est une fonction qui peut être pratique dans le cas d'un mouvement de rebond. Par exemple, la fameuse balle des tutos d'animation. Ça, je pense que vous en avez soupé, comme on dit. Ou vous pouvez aussi l'utiliser pour un saut de personnage qui monte et redescend avec cette astuce proposée par PicsArt. Vous avez un bouton de transparence. Alors ça peut vous donner par exemple un petit effet de personnage fantôme, comme ici. Enfin, le bouton avec l'escargot pour ralentir les frames d'un calque par rapport aux autres. Ça, éventuellement, ça peut vous servir à corriger un défaut entre deux éléments animés. Je termine avec le coloriage de l'enfant, surtout pour cacher le décor qui est derrière, parce que si je le laisse tel quel, on voit apparaître
au travers du personnage la fête foraine à l'arrière. Donc évidemment l'idéal est de le faire quand même pendant l'étape de dessin-animation, en général du moins. Ça peut faire gagner du temps. Attention, ça peut aussi gêner lorsqu'on dessine, car la pelure d'oignon n'est pas toujours réglable sur les applis ou les logiciels, et vous verrez qu'elle est beaucoup plus difficile à voir lorsque les objets sont coloriés. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai enquillé les frames de l'animation les uns après les autres, parce qu'elle était simple à réaliser, mais bon, si j'avais voulu, et je vous conseille de le faire d'ailleurs, j'aurais pu travailler plus sérieux en dessinant d'abord les poses clés, puis les poses intermédiaires. PicsArt vous le permet avec ses outils de copie et d'insertion de frame. On clique la flèche bleue pour enregistrer notre projet. PicsArt vous propose de rajouter des stickers animés. Bon, voilà, moi je vais en rajouter un petit soleil juste histoire de dire. Je le positionne à gauche. Alors ça c'est quand même bon, c'est des petits stickers, il y en a quelques-uns. Ça peut rajouter un petit plus dans le décor sans trop se fouler. Pourquoi pas. On vous donne le choix pour l'exportation ou les partages. Il y a une galerie PicsArt, mais malheureusement il faut télécharger l'appli qui lui est dédiée. C'est un petit peu dommage. Les partages sur Facebook ou Instagram bug dans mon cas. Donc ça fait d'ailleurs depuis le début que j'utilise PicsArt. Et je n'ai pas trouvé de solution. Bon, de toute façon j'ai un compte Byte pour lequel le PicsArt ne me pose pas de problème. Donc je fais avec ce compte. Avec ce réseau plus exactement. En conclusion, PicsArt Animator est une bonne petite appli pour animer. Bon, moi perso je l'utilise plus à cause des problèmes de partage sur certains réseaux. Mais j'espère en tout cas que vous n'aurez pas ce type de problème. Les moins de cette application. Alors, pas de réglage du lissage des lignes de dessin. Ce qui fait que nos dessins sont toujours un petit peu brouillons, même avec une tablette adaptée. Le remplissage des couleurs n'est pas super net sur les bords du dessin. Et vous avez la molette de défilement des calques qui est trop imprécise. Les plus, une gomme L qui pour le coup est précise, un visuel lors du choix de l'épaisseur du pinceau, qui est très pratique, une belle gamme de pinceaux différents, l'outil de sélection est complet et bien fait, la gestion des frames et des calques est bien foutue, on peut copier, insérer, déplacer, etc. Idéal pour animer. J'espère qu'avec ce test tuto, vous aurez une meilleure idée de ce que permet de faire PicsArt Animator et que ça vous permettra de comparer avec l'application que vous-même utilisez déjà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo en pleine forme et en bonne santé surtout. A plus et prenez soin de vous. Salut!